Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose l'une des dernières vidéos de l'année 2022, possiblement la dernière, je ne sais pas, qui s'intitule « En 2023, je réalise mes rêves avec la loi d'attraction ». En effet, la loi d'attraction est une des lois universelles qui nous régissent et qui est tellement importante que nous devrions tous la connaître. Je dirais même, elle devrait nous être enseignée dès l'école primaire. Et pourtant, personne ne nous l'a enseignée. Elle circule beaucoup dans les milieux spirituels, mais vraiment, elle est si fondamentale qu'elle devrait être enseignée à l'école de mon point de vue. Cette loi, pour la résumer, dit que dans l'univers, tout est énergie, tout est vibration. Un être humain est un être vibratoire. C'est un émetteur-récepteur de vibrations. Et l'être humain attire à lui ce qu'il vibre, ni plus ni moins. Et cela se manifeste dans la matière, dans le monde visible. L'humain crée sa propre réalité à chaque instant en fonction des vibrations qu'il émet et qu'il reçoit. Alors, pour illustrer cette loi, premier petit dessin. Ici, je vous ai représenté une foule anonyme. Donc, vous constatez que certaines personnes émettent des vibrations roses. C'est une métaphore comme d'habitude. D'autres individus émettent des vibrations vertes. Certains émettent du rouge. Et en fait, ces vibrations qui sont invisibles à nos yeux créent pourtant nos attirances, nos affinités. Nous sommes attirés dans une foule anonyme, nous sommes attirés vibratoirement par les personnes qui vibrent la même chose que nous. J'ai représenté sur ce dessin deux personnages un peu particuliers, car ils existent. Ce sont ce que j'appelle des prédateurs, à savoir qu'ils ont un comportement purement reptilien. Ils fonctionnent en mode reptilien et ils sont en permanence à la recherche d'une proie, de quelqu'un qu'ils vont pouvoir malmener. Je range dans cette catégorie, par exemple, les pervers narcissiques, mais il y a aussi dans cette catégorie tous les escrocs, les voleurs, les criminels, les violeurs, tous ceux qui se spécialisent dans le mal qu'ils peuvent faire aux autres. Et ceux-là, ils sont attirés vibratoirement parce que nous émettons. Ils sont attirés par nos vibrations de peur,
Ils vont être attirés par ceux qui ont peur d'être volés, par ceux qui ont peur d'être attaqués, par ceux qui ont peur d'avoir mal. Donc je tenais à mentionner au passage la présence de ces prédateurs. Deuxième dessin pour illustrer ce qu'est la loi de l'attraction. Je crée à chaque instant ma réalité en fonction des vibrations que j'émets. Et ces vibrations sont émises par mes pensées, mes émotions, qui sont de l'ordre de l'invisible, de l'impalpable. Et ces vibrations sont également émises par les paroles que nous prononçons et par les actions que nous posons. Donc là, j'ai représenté un personnage qui émet, qui émet des vibrations négatives. Et il attire à lui des personnes qui dégagent le même type de vibrations négatives. A contrario, ce personnage qui dégage des vibrations d'amour, des vibrations positives, va attirer à lui d'autres personnes qui émettent le même type de vibration. Et en aval de la loi d'attraction, il y a la loi de cause à effet que je tenais à signaler. Elle est proche de la loi d'attraction, mais je dirais que pour moi, émotion et pensée fonctionnent en amont et la loi de cause à effet fonctionne en aval. Je prononce des paroles, je pose des actions qui vont déclencher la loi de cause à effet. Et comme disait Einstein, la folie, c'est de croire qu'on peut avoir un résultat différent en ayant toujours la même façon de faire. Ce n'est pas la citation mot pour mot, mais c'est le sens de son propos. Donc, pour nous résumer, les vibrations donc négatives attirent dans notre vie du négatif, des événements indésirables. Prenons le cas de ce personnage. Il émet toutes sortes de vibrations négatives, des vibrations de manque, des vibrations d'insatisfaction, des croyances erronées. Il émet des peurs, il émet des doutes. Et donc, il va attirer à lui ce qui correspond à toutes ces vibrations négatives. Je vais prendre 2 domaines de la vie pour illustrer ce que produisent ces vibrations négatives. Je vais prendre l'amour et je vais prendre l'argent. Alors si on commence par l'amour, imaginons que ce personnage soit dans la recherche d'un conjoint, d'une conjointe. Eh bien, s'il vibre le manque, ça veut dire qu'il envoie à l'univers le message « Je n'ai pas d'amour dans ma vie » ou « Je n'ai pas assez d'amour dans ma vie ». S'il est dans la satisfaction, il est peut-être avec un partenaire, un conjoint, mais il envoie à l'univers « Ce partenaire ne me correspond pas.
ou ne me correspond plus. Il peut être régi par des croyances qui sont souvent inconscientes. Et je vous renvoie à ma vidéo numéro 26 au sujet des croyances, comme je ne mérite pas d'être aimé, ou je ne suis pas digne d'être aimé, ou que sais-je. Je ne suis pas capable de plaire à tel ou tel type de personne. Il peut vibrer la peur de la solitude, par exemple. Il peut vibrer le doute, à savoir, tantôt il pense qu'il va rencontrer la personne de ses rêves, et le lendemain il va penser le contraire. Et quand on envoie des doutes, eh bien, l'univers ne peut pas envoyer la bonne réponse à nos demandes, à nos prières. C'est-à-dire que le doute recule la réalisation des espoirs. Donc ce personnage, il peut toujours demander par des prières à rencontrer le partenaire idéal pour lui. Tant qu'il va vibrer toutes ces choses négatives, ça ne pourra pas fonctionner. Prenons le cas de l'argent. Donc ce personnage se plaint de manquer d'argent. Ou bien, il ne manque pas vraiment d'argent, mais il trouve qu'il devrait gagner dans cette entreprise 2 fois plus d'argent. Il peut avoir des croyances telles que je ne mérite pas de gagner telle somme d'argent, ou si je gagne beaucoup d'argent, ça risque de déplaire à telle personne de mon entourage proche. Il peut vibrer les doutes, comme je disais tout à l'heure. Un jour, je me sens capable de gagner beaucoup d'argent, et le lendemain, je ne me sens plus capable. Il peut vibrer la peur par exemple, de quitter son emploi pour essayer d'avoir un meilleur salaire ailleurs, la peur de se retrouver au chômage. Donc, toutes ces vibrations négatives que nous envoyons sans en être souvent conscients nous empêchent de réaliser nos rêves. Parce que, est-ce que vous croyez que si nous exprimons à l'univers « Je suis une bouteille vide », est-ce que vous croyez que l'univers va remplir cette bouteille? Eh bien non. L'univers ne répond pas à partir de ce type de vibration. Ceci étant dit, comment alors utiliser la loi d'attraction à son avantage, de façon positive? Parce que la loi d'attraction, c'est une loi vraiment puissante. Si, et seulement si, elle est bien utilisée. Alors pour bien l'utiliser, moi je vous propose dans un premier temps de reconnaître, conscientiser vos responsabilités dans le fait que vous avez toujours créé votre réalité depuis que vous êtes incarné. Vous avez toujours créé votre réalité à chaque instant, sans connaître cette loi universelle qui est la loi d'attraction. Mais pourtant, c'est la réalité.
Donc, la première des choses, c'est de reconnaître nos propres responsabilités vis-à-vis des événements que nous avons créés. Et il convient de traiter vos schémas négatifs, toutes vos peurs, toutes vos fausses croyances, tous vos doutes. Ça, je l'ai traité dans un certain nombre de vidéos. Comment attirer autre chose de meilleur dans votre vie tant que vous alimentez des peurs, des fausses croyances, des doutes sur vos capacités. Donc la première des choses, pour moi, c'est bien de reconnaître vos responsabilités et de traiter à la source vos schémas répétitifs en guérissant vos blessures, en agissant sur vos peurs et sur vos croyances. Ensuite, pour vous placer dans un état d'esprit positif et donc envoyer à l'univers des vibrations positives, je vous propose d'exprimer de la gratitude et de la joie pour ce que vous avez déjà. Si c'est une recherche sentimentale, eh bien, ayez de la gratitude pour les êtres qui vous portent des sentiments. Soyez joyeux de côtoyer ces personnes. Si c'est par rapport à l'argent, pareillement, soyez au moins dans la gratitude de ce que vous avez, de ce que vous possédez. Demandez à recevoir avec des intentions claires. Donc demander, c'est comme une prière que vous adressez à qui vous voulez, à la source, à l'univers, à Dieu si vous croyez en Dieu, avec des intentions claires, parce que ça c'est important. Comme je disais par rapport au doute, si vous fluctuez entre différentes demandes, l'univers ne peut pas comprendre clairement quel est votre souhait. Et c'est important d'avoir des intentions dans le sens où l'univers pourvoira à vos besoins, à vos souhaits, avec la meilleure solution pour vous. Et donc, vous contentez de poser des intentions. Par exemple, rencontrer le partenaire idéal pour moi. Et l'univers répondra à cette demande. Quatrièmement, je me mets en action parce qu'effectivement, l'univers répond à nos demandes, à nos prières, à partir du moment où on bouge, où on se met en mouvement, où on pose des actions. Il ne s'agit pas de rester chez soi, assis sur son fauteuil, les bras croisés, en attendant que l'univers nous comble. Il faut poser des actions. Et cinquièmement, j'accepte le timing divin, car effectivement, il y a un timing divin qui fait que si nous, avec notre ego, nous souhaitons rencontrer le partenaire idéal demain, eh bien, ça prendra peut-être beaucoup plus de temps. Et c'est très bien ainsi.
et il est important d'accepter le timing divin. Alors, avant de conclure cette transmission, j'ai pour vous une petite devinette. Je vais vous montrer une image et une image de circonstance et je vais vous poser la question: qui est le personnage que je vais vous montrer? Et faites attention parce qu'il y a un piège. Ça y est, vous avez la réponse? Eh bien, ce personnage, c'est vous. Puisque vous êtes le créateur de votre réalité, à chaque instant, c'est vous qui remplissez la hotte avec les plus merveilleux cadeaux de votre vie. Il n'y a pas de Père Noël dans la vie, si ce n'est vous. Alors j'avais envie de clore cette transmission avec cette petite blague que je vous fais. Et j'espère que ça marquera votre esprit et que désormais, vous aurez toujours conscience que vous êtes le Père Noël de votre vie. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Parlez de ma chaîne autour de vous. Vous êtes amour et lumière. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2022 et de très joyeuses fêtes. À très bientôt. Bye bye.